Alors, tout d'abord, pour commencer, je vous propose de présenter rapidement Fatec. Bonjour Madame Gaillard et bonjour à vous tous qui êtes confinés courageusement et sagement chez vous. Fatec est un gestionnaire de flotte de véhicules qui accompagne ses clients sur trois domaines: le volet technique, l'entretien, la réparation, les frais de carrosserie. Deuxièmement, tout ce qui est la gestion administrative, le soutien en gestion de flotte, de la commande à la restitution du véhicule, toutes les questions qu'un collaborateur se pose sur sa mobilité. Et puis, troisième domaine, le conseil et la mise en place de plans de performance, des audits de parc, des constructions d'objectifs RSE. Fatec, c'est aujourd'hui 110 collaborateurs et un peu plus de 60 000 véhicules en gestion. Et comment se porte aujourd'hui votre secteur d'activité à l'heure de cette crise sans précédent? Alors, on est dans une situation tout à fait étonnante, mais qui est tout à fait en même temps révélatrice de notre économie, c'est-à-dire que nos clients, d'une façon générale, ne sont plus en mesure de se déplacer, donc on a beaucoup moins de prestations d'entretien. Deuxièmement, nos partenaires, loueurs et constructeurs, sont plus en mesure de construire ou livrer des véhicules, donc on peut encore passer des nouvelles commandes, mais on ne peut plus avoir de délai. Donc le monde s'est brutalement figé le 16 mars. On avait anticipé en permettant à nos collaborateurs de travailler à domicile à compter du 13 mars, ce qui nous permet d'assurer une continuité de service. On a quelques clients qui roulent plus que d'habitude, des clients qui donnent un vrai sens à notre travail quand on entretient des ambulances, des véhicules pompiers, des véhicules qui transportent des produits médicaux, du sang. Ce sont des véhicules qui à la fois roulent plus, sont sollicités, ont plus d'assistance. Et il faut intervenir dans un contexte où il y a à peu près un tiers de nos partenaires habituels garagistes qui sont ouverts. Donc, il faut trouver des nouveaux partenaires pour des véhicules qui ne peuvent pas attendre. Là-dessus, les équipes se démènent et ça justifie qu'elles puissent continuer à bosser. Mais donc, on a 100% de nos services qui sont ouverts, mais avec toutes les contraintes liées au confinement que nous connaissons tous. D'ailleurs, je crois que vous comptez parmi vos clients l'UGAP. Et comment, en règle générale, vos clients supportent-ils cette crise? Comment ils la vivent? Alors, nos clients sont à la fois publics et privés, publics notamment grâce au référencement de la centrale d'achat de l'État, l'UGAP, et privés notamment des grands comptes. Par exemple, il y a 30% des entreprises du CAC 40 qui travaillent avec Fatec. Nos clients se comportent comme des partenaires, c'est-à-dire que dans cette situation qui est complexe, d'une part, ils continuent à nous payer normalement, même si le comptable est en home office, le directeur achat est loin et éventuellement dans l'équipe il y a quelqu'un qui est malade. On sent que nos clients font le maximum pour continuer à nous payer. Nous, de notre côté, on met un point d'honneur à payer tous nos garagistes à l'heure. Nos partenaires pour l'entretien et la réparation comptent sur nous. Et donc aujourd'hui, on continue à payer 100% de nos fournisseurs à l'heure. Donc nos clients, on développe des nouvelles relations avec eux parce que on a du temps pour retravailler sur certaines tâches de fond, par exemple retravailler sur la carte policy, retravailler sur une étude de fond. C'est un luxe rare d'avoir du temps dans notre vie quotidienne et on essaye de le mettre à profit, voilà, pour créer de la valeur, pour tout simplement appeler chacun de nos clients, leur demander comment ça va aujourd'hui, comment on peut préparer la reprise demain, quelles seront les priorités. Du coup, vous me disiez qu'en termes d'activité, vous pouvez repenser l'évolution des cartes policy. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous pouvez mener à distance avec vos clients? Alors, tout ce qui permet la mobilité du collaborateur et donc la sécurité du véhicule. Tous les jours, on va actualiser la liste des garages qui sont ouverts. Donc, ça nous amène, nous, à chercher des nouveaux partenaires là où, dans les cas hein, où nos fournisseurs habituels sont fermés. Et donc, on communique très régulièrement avec nos clients en leur disant si vous avez un pneu à changer, un enjeu de vitrage, un contrôle réglementaire qui ne peut pas attendre, voilà là où il faut aller. Donc, on a un travail de communication rapprochée avec nos fournisseurs et du coup de communication rapprochée aussi avec nos clients. Et ça, c'est à nouveau d'abord pour assurer la sécurité des véhicules pour tous les véhicules d'astreinte qui doivent pouvoir rouler aujourd'hui.
Après, sur le volet administratif, on a remis à plat tous nos états de parc pour anticiper les renouvellements et déjà passer les commandes des soit renouvellements, soit prolongation de contrat vis-à-vis de nos partenaires constructeurs et loueurs. On est d'accord que le parti qu'on a pris, c'est de prolonger de 3 mois tous les contrats qui arrivaient à échéance en ce moment pour donner un petit peu de visibilité sur les renouvellements. Et on préfère aussi passer dès à présent nos nouvelles commandes pour donner de la visibilité aux loueurs et aux constructeurs. Comme ça, le jour où ils pourront réellement rouvrir leur chaîne de production, nos commandes seront plutôt sur le dessus de la pile et seront traitées plutôt en priorité. Donc, voilà, il y a ce travail de fond pour mettre à plat les parcs et les faire évoluer dans les meilleures conditions possibles. Et est-ce que vous pourriez nous définir la journée type que vous passez quand vous travaillez? Est-ce que vous avez défini votre journée en plage horaire ou comment vous organisez? On a mis en place des rituels adaptés à cette organisation décentralisée. Nous, le site principal de FATEC, notre siège, reste ouvert et on a entre 10 et 15 personnes qui viennent bosser au siège. C'est à chaque fois sur la base du volontariat. Ce sont des gens qui préfèrent bosser du bureau que chez eux. Et dans la mesure où il n'y a qu'à peu près 10% des effectifs sur place, en termes de respect des règles sanitaires, aujourd'hui, c'est très facile. Cela étant, comme donc la grande majorité des équipes travaillent à distance, on s'est posé la question comment échanger, comment garder du lien, de l'esprit d'équipe dans ce mode décentralisé. On n'avait pas été préparé à une bascule aussi rapide. Et donc, on a mis en place nos rituels par équipe, nos rituels avec les managers et nos rituels avec toute la société. Donc, on fonctionne avec notre solution de visio et de partage de documents. Et nous, on avait mis en place la solution Teams il y a 18 mois et jusqu'à présent, le taux d'adoption dans l'entreprise était assez faible. Et là, comme par miracle, ce qui était impossible hier est devenu possible aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde travaille sur Teams et on fait peut-être plus attention à communiquer, on formalise davantage nos échanges. Ça, c'est le côté positif. Le côté plus contraignant, c'est qu'on passe notre temps en réunion au téléphone. Mais il y a aussi des choses positives naturellement qui sortent de cette épreuve. On aura appris à travailler à distance. On suit la productivité de nos équipes et aujourd'hui, on n'a pas de changement de productivité avec nos salariés qui travaillent à domicile. Donc ça, c'est un point qui est rassurant. En revanche, le point qui est beaucoup plus compliqué à mesurer, c'est l'état psychologique des troupes. C'est-à-dire comment ça se passe pour quelqu'un confiné chez lui au bout de plusieurs semaines. On a des gens pour lesquels ça se passe bien, par exemple ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. On a des gens qui sont seuls ou alors qui sont nombreux dans un petit… qui sont plusieurs à partager la table de la salle à manger avec le conjoint et les enfants. Et là, on sait qu'il y a une forme d'usure, il y a une forme de tension qu'on ne veut pas sous-estimer. Et donc, ça fait partie de nos vrais points de vigilance. C'est comment éviter un phénomène de burn-out. Par exemple, en termes d'horaire, moi, très clairement, j'ai demandé aux salariés de faire les mêmes horaires qu'en temps normal, ni plus ni moins. Les salariés qui sont en arrêt pour garde d'enfants ou en arrêt maladie ou interdiction de travailler, ils n'ont pas le droit de répondre à un mail. Ils ont… pour avoir une vraie séparation entre le temps de travail et le temps de repos. Mais on a formalisé ça de façon beaucoup plus stricte que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, les salariés sont à la fois contents de pouvoir travailler de chez eux, mais en même temps, ils seraient très heureux de retourner au boulot. Voilà le message qu'ils nous renvoient. Ils ont hâte de retourner au boulot. Ce qu'on sait dès à présent, c'est que le retour se fera de façon très progressive, de façon très lente. C'est-à-dire qu'on continuera au mois de mai à avoir une partie des équipes qui bosseront à domicile et l'autre partie qui pourront bosser au bureau. Mais voilà. Merci beaucoup Théophane, en tout cas pour cet échange. C'était très constructif et j'espère que vous arriverez à reprendre l'activité à la normale le plus tôt possible. Merci Clotilde et puis vous aussi, bon courage, hein, prenez soin de vous. Pareillement. Merci beaucoup Théophane. À bientôt.